Quand on parle des problèmes d'électricité en Afrique aujourd'hui, il faut d'abord comprendre comment tout a commencé. L'électricité est arrivée en Afrique à la fin du 19e siècle, pendant la période coloniale. Mais attention, elle n'était pas destinée aux populations africaines. Les premières installations électriques servaient surtout les administrations coloniales, les ports, les chemins de fer et les industries d'exportation. Les villes européennes étaient éclairées pendant que la majorité des populations africaines restaient dans le noir. Les premières centrales étaient principalement des centrales thermiques fonctionnant au charbon et au diesel, et des centrales hydroélectriques construites sur des grands fleuves comme le Congo, le Nil, le Niger ou la Zambèze. À cette époque, l'objectif n'était pas le développement local, mais l'exploitation économique. Et c'est là que commence le vrai problème. Les réseaux électriques ont été construits pour quelques villes, sans extension vers les zones rurales. Résultat, aujourd'hui encore, plusieurs pays africains ont un taux d'électrification inférieur à 30%. En résumé, l'électricité en Afrique n'est pas née pour le peuple, mais pour le système colonial. Et cette réalité continue d'impacter nos réseaux jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous constatons beaucoup de problèmes au niveau de l'électrification en Afrique. Sur cette chaîne, nous allons vous partager au quotidien l'histoire de l'énergie en Afrique, les solutions proposées pour pouvoir en sortir de ces différents problèmes. Alors abonne-toi, partage et like pour que nous puissions évoluer ensemble et pallier à ces problèmes d'électricité. L'Afrique a un potentiel énorme. Il n'est pas question que nous continuions à sombrer dans la lumière.